Aujourd'hui, on va lancer une interview concernant le sujet des flammes jumelles. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, je m'appelle Loa, je suis thérapeute et aujourd'hui, voilà, on part en quête de réponses et je pense que partager les expériences qu'on a traversées, c'est toujours hyper intéressant. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, Lydia, pour commencer? Oui, donc moi c'est Lydia, je suis en parcours depuis 5 ans maintenant. Très heureuse d'être dans ce parcours, même si c'est un peu challengeant. Et je te remercie de me permettre de poser ma voix sur ce parcours parce qu'il y a des choses que je souhaiterais échanger avec toi par la suite sur ce parcours. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu traversais un parcours flamme jumelle? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Quelles ont été les expériences que tu as vécues qui t'ont orienté vers poser un mot sur cette expérience-là? Moi c'est un peu particulier parce que depuis très jeune, j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui m'entendait quelque part. Je savais qu'il y avait quelque chose de très particulier dans le sentiment, dans les sentiments. J'ai ouvert la porte parce que j'allais prendre des cours et j'ai ouvert la porte et je l'ai vu. Et en fait, j'ai senti que plus rien n'allait se passer, enfin que ma vie allait changer et que plus rien serait comme avant. Et ça s'est confirmé parce que en fait, plus je le voyais, plus j'avais des rêves prémonitoires, plus j'avais des flashs prémonitoires, plus j'avais des capacités qui se développaient. J'avais des flashs de vie antérieure aussi. Et je comprenais pas ce qui se passait en fait. Je me disais, mais je suis folle, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et heureusement, j'ai trouvé des bons thérapeutes qui ont réussi à m'accompagner et à mettre du coup le mot de parcours sacré sur ce que je vivais. Il y a eu beaucoup d'ouverture à la suite de cette rencontre-là. Quels ont été tes ressentis à partir du moment où tu as rencontré cette personne, ou comment tu t'es senti par rapport à cette connexion, ou comment tu as perçu l'autre au début? Je sais que au début, il y a des conflits d'ego qui se ramènent dans le parcours, vraiment quand c'est le début de la rencontre. Comment tu l'as vécu de ton côté? Moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, je suis dans la merde parce que j'ai voulu fuir absolument le parcours. Je l'ai fui, hein. Moi, au début, j'ai beaucoup fui. J'ai beaucoup résisté. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au début, c'est moi qui ai fui, c'est lui qui a couru derrière moi. Et après, c'est moi qui ai couru derrière lui, et c'est lui qui a fui. Ouais, non, c'est vraiment très particulier. Mais je pouvais pas, en fait, on peut pas y échapper, quoi qu'on peut faire. En fait, on a signé pour ce parcours avant de s'incarner. Et on peut pas le fuir. J'ai essayé pendant 6 7 mois, j'ai résisté, hein. Je suis assez tenace, moi. Mais évidemment, après, ça marchait pas. Est-ce qu'il y a eu des phases de séparation, de reconnexion, séparation? Est-ce qu'il y a eu des phases de séparation plus lentes? Comment est-ce que tu as traversé ces phases-là? Il y en a eu. Alors là, déjà, je suis en séparation depuis octobre 2025. Je vais commencer par parler des premières séparations. C'est arrivé 6 7 mois après la première reconnaissance, on va dire. Elle a été horrible. Elle a été horrible. C'est moi qui l'ai initiée en plus, hein. Toutes les séparations, il y en a eu 4 ou 5 et c'est moi qui les ai initiées. C'est pour ça que je me suis souvent posé la question si j'étais pas le deuxième cheminot, mais non, je suis bien le premier cheminot. C'est pour ça que c'est important de dire aussi que les rôles sont pas ancrés dans la matière, comme on peut le voir des fois sur les réseaux, quoi que ce soit. Premier cheminant peut agir comme un deuxième et un deuxième peut agir comme un premier. Et la première séparation a été horrible parce que je me suis sentie tomber dans un trou noir où j'avais plus de repères, je me reconnaissais plus, j'étais plus la personne d'avant, mais je ne me connaissais pas, je sais pas qui j'étais. Et j'avais cette envie d'être avec lui. C'était quand on s'est réunis là pour la première fois, je me suis sentie comme à la maison. J'ai senti vraiment cette sensation d'être en sécurité et de plus vouloir le quitter. En fait, j'étais tellement bien. Et c'était la première fois depuis toute ma vie où j'avais cette sensation-là. Et je l'avais enfin trouvée parce que déjà depuis petite, je cherchais cette personne-là et je me suis dit, mais c'est lui. Et ça a été très, très dur. Et c'est comme ça que j'ai commencé les thérapies où j'ai voulu être accompagnée parce que je conseille aussi d'être accompagnée par des bons thérapeutes. Parce qu'on m'a aidé par des méditations à retrouver le centre, à me recentrer sur moi et surtout à reprendre mon pouvoir en fait que j'avais laissé inconsciemment dans ses mains et aussi dans les mains de tout le monde parce que c'est aussi un parcours personnel où on se rend compte qu'on règle nos problèmes. Et j'avais pas mal de soucis à régler, notamment de poser des limites, de laisser passer les gens avant mes propres besoins, tout. Énormément de choses. J'ai fait énormément de shadow work aussi. C'était très challengeant. Et en plus, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est quand on a signé dans ce parcours-là, on est poussé. Enfin, moi, je suis vraiment poussée sur le travail sur moi.
Là, j'étais encore en shadow work il y a 3 4 mois, donc là, je j'en sors. Donc, je retrouve un petit peu goût à la vie, on va dire. Mais c'est hardcore, hein. C'est vraiment, il faut avoir les pieds ancrés et bien accrochés, quoi. C'est pour ça que je insiste sur les bons thérapeutes. Et j'en profite aussi pour faire le lien sur les thérapeutes, ce que je disais en introduction, c'est que j'ai malheureusement, enfin, après, ça fait partie de mon parcours, hein, mais je suis tombée sur des thérapeutes qui n'ont pas été très bénéfiques et qui ont voulu, par plusieurs moyens, couper le lien avec mon jumeau. Donc, c'est des thérapeutes qui ne connaissaient pas le lien, dans lesquels j'ai laissé mon pouvoir en disant que j'avais besoin d'aide. Et en fait, je l'ai fait, c'est fait, mais en fait, on ne peut pas couper un lien de flamme jumelle. Ça ne se coupe pas. Et en fait, moi, j'y suis allée pour avoir de l'aide et je suis sortie de là perturbée en me disant, mais est-ce que je suis folle du coup? Parce qu'on me disait que c'était une relation karmique toxique. Quand on a besoin d'aide, qu'on sait qu'on est en parcours, parce que les guides l'ont confirmé, et qu'on nous dit que c'est une relation karmique, moi j'ai plus trop quoi penser, j'en avais ras-le-bol, j'étais fatiguée, on est fatigué énergétiquement, on ne sait plus qui croire ni quoi croire. Et c'est pour ça que c'est important de bien faire le choix de ces thérapeutes. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une difficulté assez particulière parce que on est dans des dynamiques toxiques, mais c'est un lien qui est assez spécifique et indestructible. L'union est déjà présente au niveau de l'âme et elle résonne sans arrêt en nous comme un appel constant. Et les personnes qui ne vivent pas encore ce genre de connexion ont du mal à percevoir l'intensité de ce qu'on traverse, ont du mal à comprendre et parfois on a peur de se faire passer pour des personnes qui sont complètement psychopathes en amour et qui comprennent pas et tout ça. Ouais. Et c'est très difficile de trouver sa communauté, tu vois, de trouver ces gens. Alors, tu as parlé de quelques thérapies. Quels ont été les soins qui t'ont le plus aidé au travers de ton parcours? J'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui étaient flammes jumelles et qui proposent des thérapies flammes jumelles. Je pense que c'est littéralement mes anges et mes guides, hein, qui m'ont mis sur mon chemin. Je les ai trouvés sur Instagram. Donc, c'est des méditations où on va sonder mon âme, trouver ce que mon âme a besoin pour un petit peu apaiser ses blessures et pouvoir cheminer un peu seule et retrouver mon pouvoir. Pouvoir aussi communiquer avec l'âme de mon jumeau. Quand on est en séparation, même si j'ai des messages de lui, il y a un petit peu d'ego qui vient un petit peu brouiller la ligne. Il y a de la colère, il y a des choses comme ça, il y a de la jalousie aussi. Donc, elle permet d'avoir, moi, je vais dire, une ligne plus directe et surtout travailler sur les vies antérieures. Je suis tombée sur une thérapeute qui est juste magnifique, qui s'est connectée à mes vies antérieures, qui a permis me permettre de comprendre en fait ce qui se passait dans la vie d'aujourd'hui. Notamment des tierces, où des tierces sont arrivées très tôt dans mon parcours et on a réussi à remonter jusqu'en Égypte, où mon jumeau et moi on était ensemble. Et en fait, il a fait le choix d'une tierce et il m'a laissé littéralement tomber comme une vieille chaussette en Égypte. Et en fait, la situation s'est reproduite il y a quelques mois ici en 3D en 2026, où c'est ce qui s'est passé en fait. Bah, il est reparti avec une tierce et il m'a laissé comme une vieille chaussette. Et donc en fait, j'ai eu cette blessure de trahison qui est remontée, d'où le travail de shadow work qui a été déclenché par cette blessure. Et sans son aide, en fait, j'aurais pas pu savoir ce qui se passait ni pouvoir en sortir et pouvoir régler ce que je ressentais en fait dans mon âme. Et c'est juste magique en fait. Et c'est ça, en fait, moi, ça m'a permis de me rendre compte, parce que moi, j'avais pas conscience que le jumeau, on le connaît depuis des centaines d'années. Et moi, on s'est connus en Égypte, on s'est connus en Grèce. Quand on prend la hauteur, c'est juste magnifique et c'est hallucinant parce que si on met un petit peu la douleur de côté, parce que travailler, quoi qu'il en soit, avec un jumeau ou pas, ça fait du mal, c'est douloureux. Parce qu'il fallait chercher au fond de soi ses blessures, déposer ses masques et se voir vraiment tel qu'on est. Le jumeau permet juste de travailler en x2 ou x4, si je peux dire ça comme ça. Et au final, quand on prend de la hauteur, le jumeau, ce qu'il appelle pervers narcissique, c'est pas du tout ça. Moi, il m'a jamais vraiment fait de mal. C'est juste par miroir, où je me suis moi-même fait mal par mes comportements. Lui, il a juste mis le doigt dessus, mais il a toujours été là, il m'a toujours accompagné. Même si là, on est en distance, bon, il est un peu en colère, je le sens de l'énergétique, mais il est jamais. Enfin, moi, mon jumeau, je le trouve magnifique. Oui, c'est très intéressant avec les vies antérieures que j'appelle souvent vies parallèles parce qu'elles traduisent une vibration de ce qui se passe en même temps.
Et j'ai l'impression que ça peut beaucoup changer, c'est modulable en fonction de notre état d'esprit, c'est-à-dire qu'on peut percevoir de nouvelles vies parallèles à partir du moment où on a passé des caps, où on a grandi en conscience. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et effectivement, ce que tu dis sur le jumeau, moi je trouve il y a effectivement aussi une certaine beauté de la part du jumeau, parce que sur le plan de l'âme, il y a vraiment beaucoup d'amour qui est envoyé, même si dans la matière, ça se traduit par quelque chose d'un peu distordu. L'intention de l'âme derrière, elle est là pour nous dire, bon, à quel niveau tu en es maintenant? J'ai eu l'impression des fois, est-ce que je peux passer à l'étape suivante? Mais ça, c'était l'âme, c'est-à-dire c'était pas écrit, mais c'était l'âme qui disait, et est-ce que tu as terminé? Est-ce que je peux y aller? Il y avait un truc comme ça. Mais ça, c'est vrai il faut arriver à lire entre les lignes, lire derrière ce qui est écrit. Et c'est toute la difficulté. Comment est-ce que tu te vois désormais par rapport au toi, même d'avant la rencontre, sur le plan émotionnel? Si tu avais un regard rétrograde sur ta personne, qu'est-ce que tu dirais? J'ai absolument rien à voir avec ta Lydia d'il y a même un mois. Donc ta Lydia de, si on prend 5 ou 10 ans, ça n'a absolument rien à voir. Il y a vraiment eu un avant-après. Moi, j'avais aussi une blessure d'incarnation énorme que j'ai dû travailler, qui a été aussi réveillée par mon jumeau et par une blessure aussi, parce que je suis une forte blessure. Et c'est à partir de là où mon chemin spirituel a aussi débuté. Je me vois comme quelqu'un de très triste avant. J'avais une douleur que j'ai enfermée à l'intérieur de moi, que j'arrivais pas à exprimer. Il y avait de la tristesse et de la colère. Il me manque quelque chose. J'étais pas équilibrée. J'avais un travail que j'aimais pas, mais j'arrivais pas à en sortir. J'essayais de postuler à l'extérieur, mais il y avait rien qui fonctionnait. J'avais des amis, mais comme je les ai passés leurs envies avant les miens, c'était pas équilibré, donc c'était pas des personnes qui étaient vraiment faites pour moi, entre guillemets. C'était pas, c'était pas foufou en fait, et je trouvais pas ma place, je sais pas ce que je venais faire ici, je savais pas, je comprenais pas en fait le but de tout ça. Même avant mon jumeau, hein, le but de vie d'aller travailler, gagner de l'argent, je trouvais ça fade, je trouvais ça pas fun en fait. Vraiment, je m'ennuyais, je savais pas ce que je foutais là. Et quand je me suis blessée, c'était quelques mois après la rencontre de mon jumeau, là tout a basculé. J'ai commencé mon éveil spirituel, j'ai commencé beaucoup apprendre, à recevoir la clairaudience. D'ailleurs, c'était drôle, c'est que mon parcours a été confirmé par mes guides. Je vais te raconter cette petite anecdote parce que franchement, elle est drôle. Au début, ça m'a fait peur. Et j'étais en pause au travail et évidemment, je pensais à mon jumeau, mais je savais pas encore que c'était mon jumeau. Je savais juste qu'il y avait un truc bizarre qui se passait. Et je m'étais renseignée sur le parcours et j'y pensais, j'étais en train de marcher avec mes écouteurs, j'écoutais de la musique et je me dis, est-ce que ce serait pas le parcours flamme jumelle? Et d'un seul coup, j'entends un gros ou. Et je me stoppe en plein milieu de la rue, j'enlève mes écouteurs, je me dis, qui m'a parlé? Et ben, c'était mes guides. Donc, quand ça arrive pour la première fois, c'est assez surprenant. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi, comme je te dis, en thérapie, hein, j'ai fait le MDR, j'ai fait une psychothérapie, parce que j'ai fait aussi deux burn-out qui m'ont fait par la suite, heureusement, quitter mon travail. Je suis en reconversion professionnelle, j'ai rencontré d'autres amis, j'ai découvert d'autres passions, j'ai fait d'autres activités, j'ai perdu 8 kilos, j'ai changé ma couleur de cheveux. Enfin, il y a le avant et il y a le après, quoi. Et maintenant, je suis heureuse, j'ai retrouvé sens à ma vie, je sais pourquoi je suis là et j'aime ma place aujourd'hui. La séparation m'a fait beaucoup de bien pour me recentrer, me retrouver, puis retrouver aussi les passions que j'avais avant mon parcours que j'avais un peu laissé de côté, comme la danse, le sport, le dessin. J'ai tout repris petit à petit parce que bah, j'en avais envie et aujourd'hui je m'éclate quoi. Et c'est drôle de vivre. Moi je le prends comme une expérimentation. Ah oui, c'est intéressant que tu as pu retrouver cette claire audience. Ça a dû être surprenant de récupérer la mémoire comme ça. Quelle est l'expérience la plus étrange, en plus de l'anecdote que tu m'as racontée, en corrélation avec cette initiation, qui t'a vraiment secoué et où tu t'es vraiment dit, ah, le lien, c'est pas une relation ordinaire, humaine, comme on a l'habitude de voir à l'extérieur, si j'ai envie de dire. Il y a un souvenir que je me souviens, parce que c'était l'année dernière, où il y avait un concert en plein air, il y a à peu près 20-25 000 personnes. Je savais que mon jumeau y était, et j'y étais aussi, et j'ai demandé à mes jumeaux si c'était possible de passer le concert avec lui. Et d'un seul coup, je sens mon cœur battre un peu plus fort que d'habitude. Et en fait, j'ai senti qu'il n'était pas très très loin. Il commence à se rapprocher du lieu où j'étais. Et d'un seul coup, je lève la tête et je le vois. Et mon âme a couru littéralement vers lui. On a passé le concert ensemble et il y avait 25 000 personnes.
Quand je suis sortie du concert, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et en fait, les guides, enfin moi je les appelle les guides et les anges ou la source, nous écoutent. Et si c'est pour notre bien, réalise ce qu'on a envie en fait. Et ça s'est reproduit aussi dans un autre événement. On était aussi, je sais pas combien. Oui, est-ce que je peux passer la soirée avec lui? Et je lève la tête, il était là. On a passé aussi la soirée ensemble. Que des choses comme ça. En fait, si on devait se retrouver, on se retrouvait toujours. Si je faisais la demande, on se retrouvait. Bon, là, ça marche plus parce qu'on est en séparation, il faut que chacun reste de son côté. Mais ouais, des souvenirs comme ça. Et après, j'en ai plein d'autres, mais c'est merveilleux. On est portés quand on est en alchimie tous les deux. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui circule entre les deux jumeaux. Même si on cachait notre lien à l'extérieur. Enfin, lui, il ne sait pas qu'on est en lien. Il sait qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas les mots. Et j'ai pas voulu lui en parler parce qu'il n'était pas prêt. Les gens sentent et savent qu'il y a quelque chose. On m'a posé plusieurs fois la question si on était mariés, lui et moi. Je disais, ben non, on n'est pas du tout mariés, alors qu'on n'exprimait rien, mais ça se sent en fait. C'est un lien qui peut pas être nié en fait. C'est vrai que ça interpelle les personnes qui sont autour. C'est très beau aussi de garder une certaine pudeur par rapport aux jumeaux, par rapport à cette dynamique d'initiation. Tu vois, moi aussi, de mon côté, j'ai préféré rester pudique par rapport à ça parce que je trouve que c'est rajouter une pression supplémentaire qui n'est pas nécessaire. C'est un processus très intérieur. C'est super intéressant les anecdotes que tu as racontées parce que, tu vois, finalement, on se retrouve systématiquement. On n'a même pas besoin de planifier quoi que ce soit. C'est-à-dire que on peut faire notre vie de notre côté et le lien est tellement fort que ça va finir par nous tomber dessus comme un cheveu sur la soupe et on n'a même pas besoin de chercher. Finalement, je me demande si on a besoin de faire quoi que ce soit, mis à part se concentrer sur soi-même. C'est Donc, ça, t'as tout à fait. finalement, c'est plutôt facile. J'ai l'impression que il y a beaucoup de vidéos où les dynamiques sont rendues complexes, où on cherche à savoir, à être dans des cases. Tu vois, runner, chaser. Moi, j'étais choquée par les termes. Je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que finalement, on fuit tous les deux. On poursuit tous les deux, mais c'est pas la même direction. Quand l'un c'est extérieur, l'autre c'est intérieur, etc. Et ça change tout le temps. Donc il y a ça où j'avais envie de sortir des cases et d'interviewer des personnes sans forcément les placer dans des schémas particuliers parce que finalement on se rend compte que chacun a son propre parcours. Je sais pas sur quelle échelle de temps ça s'est déroulé pour toi. Peut-être que tu l'as dit au début, mais C'est depuis 2021, donc ça fait 5 ans. ça fait 5 ans. Donc oui, c'est une connexion relativement récente quand même, hein. C'est vrai que ça se passe assez vite, j'ai l'impression, pour les initiations récentes comme la tienne. Il y a une sorte d'accélération où, je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais beaucoup de fatigue au niveau physique, le besoin de ralentir au niveau du travail, du sport, etc. Comment tu l'as vécu, par exemple, depuis un an, comment tu as vécu la dynamique initiatique? Comme tu le dis, très, très challengeant, beaucoup de fatigue, vraiment des douleurs physiques aussi. Moi, j'ai eu des douleurs au niveau du troisième œil, notamment là, je l'ai eu il y a 2, 3 jours. Je pense que je me suis pris l'impact aussi de la pleine lune, chose qu'avant n'arrivait pas, ou alors peut-être que j'avais des douleurs et je ne le comprenais pas. Mais je sais que maintenant, je suis très impactée par les pleines lunes, et cette pleine lune-là, elle m'a mis par terre, à plus avoir de force, à rester allongée et à me forcer à rester allongée, à me reposer, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergies qui sont passées et qui vont passer là. Et surtout 2027 aussi, ce sera très énergétique et il faut laisser les énergies passer dans le corps pour pouvoir transmuter, pouvoir aussi faire le shadow work. En fait, ce parcours, moi, effectivement, il est très rapide et on me fait travailler, comme je disais tout à l'heure, en x2, x4. C'est-à-dire que c'est comme si on me pousse dans le dos en me disant maintenant tu vas faire ça parce que tu en as besoin et ton âme en a besoin pour avancer. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a entre guillemets rien à faire. On a juste à se concentrer sur soi, accepter ce qui se passe, ralentir quand on doit ralentir, ne pas sentir coupable, parce que moi je me suis coupable de rester allongée dans mon lit à regarder une série. Je me dis non, mais il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il faut que tu bouges et tout. Et là, bon, on m'a mis littéralement. Je suis en train de passer dans une phase où je suis en train de clôturer un cycle et en débuter un autre. Donc, littéralement, je passe beaucoup de temps à la maison parce que je dois me ressourcer, je dois me reposer, je dois laisser passer les énergies qui doivent passer en moi. J'ai plus de travail, mes amis sont un petit peu à distance en ce moment parce qu'ils ont leur vie, ils ont leurs choses. J'ai plus de nouvelles de mon jumeau.
C'est pour ça que j'ai repris là en inactivité hier, parce que j'avais l'impression de vraiment tourner en rond chez moi. Mais c'est parce qu'on est humain et parce qu'on a été inculqué, enfin moi personnellement, à devoir travailler toujours plus, à devoir bouger toujours plus, alors que non, je dois me reposer. Et j'ai demandé à ma thérapeute, justement, celle qui m'a aidée, en disant que là, l'été, c'est pour le repos. On reprendra pour moi vers automne. Je postule à des offres, mais je me prends des noms. C'est assez particulier, mais je dois l'accepter et me reposer et aller me balader en forêt et prendre soin de moi, quoi. Faire des choses basiques pour mon âme. Mais c'est particulier. Et parfois, c'est vrai que tout vient à soi, même concernant l'activité professionnelle ou les loisirs ou les destinations vers lesquelles on veut aller. J'ai l'impression que tout vient à soi et c'est des informations qui vont venir en temps et en heure, presque sans chercher. C'est easy en fait. Le plus dur, c'est par rapport à l'ego. Parce que tu vois, l'ego, il est toujours présent, même si c'est vrai qu'au départ, il était très costaud. Quelles ont été les croyances les plus imposantes dans ta psyché que tu as réussi à déconstruire ou à penser différemment au niveau émotionnel par rapport à toi ou par rapport aux jumeaux dans ta perception des choses? Quelles ont été les choses les plus impactantes par rapport à ça? Moi, c'est le lâcher prise. Parce que j'avais besoin de tout contrôler, étant un petit peu de nature anxieuse, toujours peur qu'il se passe quelque chose, etc. Je contrôlais tout. Je contrôlais mon corps, je contrôlais mes amitiés, je contrôlais mon travail. Il fallait que tout se passe correctement et il était hors de question qu'il y ait un événement qui n'était pas prévu, sinon je ne savais pas comment le gérer. Ah bah, lâcher prise, alors j'ai plus de travail, j'ai presque plus d'amis, tout va bien. Donc ils m'ont vraiment poussé là-dessus, lâcher prise et le couple. Moi, la notion du couple, en fait, je me suis rendu compte que j'ai grandi en une notion du couple pas très très positive, où pour moi, un couple, c'était pas folichon, folichon, en fait, j'ai pas eu un bon exemple devant mes yeux, et j'avais pas non plus des bons exemples autour de moi. Et en fait, quand j'ai ressenti l'amour envers mon jumeau, et même s'il m'a pas dit, je ressentais l'amour du jumeau envers moi, j'ai fait waouh, c'est donc ça le vrai amour inconditionnel, en fait, où on accepte un amour où on ne demande rien, juste on l'aime, on accepte tel qu'il est, avec ses faiblesses, avec ses qualités, avec ses défauts, et si ça va pas, on part, en fait. Vraiment, la notion du couple que je suis encore en train de travailler, hein, parce que c'est vraiment quelque chose ancré en moi depuis toute petite, de pouvoir faire confiance à l'autre et surtout de lâcher prise et de confier son amour, entre guillemets, et son cœur en disant vas-y, je te le donne. Enfin, en sorte de pas me blesser, quoi. Parce que dans ma génération, j'ai été blessée, j'ai été trompée, j'ai été trahie, j'ai fait les mauvais choix. Parce que comme j'avais pas confiance en moi, j'étais avec des hommes qui n'avaient pas confiance en eux et donc du coup qui allaient chercher d'autres choses à l'extérieur du couple. Donc c'était pas simple. Et surtout mon jumeau était pas non plus très disponible. Donc ça m'a fait aussi travailler sur ça ou sur le jugement des situations, le jugement des gens, parce que j'étais quelqu'un, enfin je le suis encore un petit peu, hein, avec des jugements très forts. Et ça remonte aussi de vie antérieure. Où c'est pas que je me juge moi déjà très durement. Il faut que tout soit correct, il faut que les gens soient fidèles, il faut que les gens soient honnêtes, il faut que les gens, sinon ça va pas, sinon j'arrive pas à gérer, je sais pas comment faire en fait. Il y avait pas d'entre-deux pour moi. C'était soit blanc, soit noir, il n'y avait pas de gris. Et en fait, ben, j'ai appris à ce qu'il y a du gris, j'ai appris à ce que les gens étaient aussi infidèles et que des fois, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. J'ai appris que les gens mentaient aussi, j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient jaloux, j'ai appris. Je connaissais pas tout ça. Enfin, c'est pas que je connaissais pas, c'est que je jugeais très durement et j'ai dû apprendre à pas juger, à accepter en fait. À accepter la part d'ombre de tout le monde et ma part d'ombre aussi. Oui, finalement, ça oriente quelque chose à l'intérieur de soi aussi, où on voit ce qu'on ne voulait pas voir chez l'autre. Finalement, c'est ce qu'on ne voulait pas voir chez soi, cette Mm. souffrance qu'on mettait sous le tapis. Des fois, il y a des émotions qui sont dures à gérer, comme la colère à exprimer, ou c'est des émotions qui peuvent rester bloquées longtemps dans le corps et étonnant. Et en plus, on entre dans un déni assez incroyable. Ça se fait pratiquement tout seul avec le transgénérationnel. Je sais pas, il se passe quelque chose à l'intérieur du corps où il y a une sorte de d'alchimie interne mais toxique qui se met en place et du coup on oublie cette émotion et on continue sa vie comme si de rien n'était mais avec un petit comportement biaisé dont on se rend compte plus tard. Et c'est vrai que les relations qu'on a traversées finalement, je trouve que c'est jamais des mauvais choix en soi parce que ça révèle toujours un enseignement assez particulier. En plus,
plus, la sexualité reste sacrée, donc il y a une transformation qui se produit à travers ces personnes-là, même si elles n'en ont pas conscience, il se passe quelque chose de magique et on change, ça nous transforme vraiment de l'intérieur au niveau de la physiologie et tout ça. Au niveau des relations, on a quelque chose d'assez fermé, linéaire, cadré, et le parcours Flamme Jumelle nous fait sortir des sentiers battus, mais totalement. On revoit totalement sa vision de l'amour, du couple. Et maintenant, au lieu d'envier les couples qu'on a autour de soi, on voit ce qui se passe. On est content aussi d'être à notre place parce que chacun a ses dynamiques à régler au final. On ne sait pas ce qu'on envie, ce qu'on enviait, in fine, si j'ai si j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui traversent un parcours flamme jumelle et qui sont en difficulté ou qui traversent une période de nuit noire de l'ego ou comme nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle, peu importe le nom, mais une période où vraiment on est en train de sortir les rames pour s'en sortir. Quels seraient tes conseils pour ces personnes-là? Mes conseils seraient de vraiment essayer de rester à l'intérieur de soi, de pas chercher de réponse, que ce soit sur les réseaux ou sur... Enfin, dans les livres, oui, mais sur les réseaux, faut faire attention à quelles sources on va chercher. Vraiment se concentrer sur soi, essayer de méditer. Maintenant, c'est ce que je fais tous les matins. Je médite pour justement m'aider à rester ancré dans la matière et avoir aussi des communications avec mes anges et mes guides. Vraiment se dire, ça va passer. C'est qu'un mauvais moment, ça va passer. Et si vraiment besoin d'aide, aller voir des bons thérapeutes. Enfin, se dire aussi que c'est nécessaire pour nettoyer, même si je sais que c'est très dur parce que j'en sors, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe, plus d'envie, plus que ça va être éternel en plus. Mais c'est nécessaire, entre guillemets, nettoyer l'âme et laisser les parts d'ombre partir et alléger l'âme. Est-ce que tu es thérapeute ou est-ce que tu proposes des accompagnements pour les personnes? Non, mais j'aimerais bien le faire. Donc, soit j'accompagnerai des gens, soit j'écrirai un livre sur le parcours. Parce que j'ai vraiment été marquée par ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'informations par mes anges et mes guides et la source. Et que mes capacités sont vraiment... Je sais pas si toi, ça fait ça aussi, où tes capacités sont vraiment développées d'un coup, ou d'un seul coup, tout est arrivé. Tu sais même plus par quel morceau commencer, entre guillemets. Oui, je me suis reconnectée à mes capacités médiumniques en fait. Et c'était il y a pas longtemps, hein. Je pense que j'ai traversé une période difficile en hiver, l'hiver dernier. Et ça s'est fait dans la foulée. Je me suis lancée comme ça sur les réseaux, à jouer du tambour et à capter des trucs invraisemblables, tu vois. Mais je suis sûre que toi, tu as des vibes de thérapeute ou de guidance pour les gens, pour accompagner, pour aider les personnes qui traversent. C'est sûr et certain. Quand j'étais ouais, j'en suis convaincue. Donc, ça te va bien, ça te va bien. Mais c'est pour ça que quand j'ai vu ton post, je me suis dit, je saute dessus parce que enfin, j'avais envie de poser ma voix, quoi qu'il en soit, sur ça, quoi. Donc, merci de me laisser l'opportunité. Et grosse question, qu'est-ce que tu penses de l'union sacrée? Ah, ça c'est mon gros sujet de réflexion ces derniers temps, hein. J'y pense beaucoup depuis la semaine dernière parce que je me dis, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir? Enfin, moi, je sais qu'il va revenir. Mes guides m'aident beaucoup dans ce parcours, comme j'ai pas mal de travail à faire sur moi, sur l'estime de moi et faire confiance à mon intuition. C'est pour ça que je vais développer des flashs médiumniques où je nous vois tous les deux sur ce qui va arriver. Et ça, j'adore. J'appelle ça comme Phoebe dans le charme. D'un seul coup, je vais me figer. Non, mais c'est vrai en plus. Ça dure quelques secondes, hein. Mais je vais me figer et je vais voir ce qui va se passer d'ici quelques temps. J'ai pas de notion de temps, hein, parce que la temporalité en vrai n'existe pas. Mais ça s'est déjà révélé vrai. Et quand ça arrive la première fois, tu fais oh waouh, je l'avais déjà vu, donc c'est absolument dingue. Moi, je pense, je vais parler pour moi, que si on est conscient d'être en parcours sacré, il y aura réunion. Je vois pas pourquoi on aurait tout ça, on aurait ce beau cadeau de reconnecter ses capacités, on aurait ce pouvoir de changer, de devenir une personne plus belle, entre guillemets, qu'elle n'était, et de pas pouvoir reconnecter avec son jumeau, parce que être avec son jumeau, c'est quand même magnifique. Enfin, il faut aussi prendre en compte que le parcours flamme jumelle n'est pas ni pour que lui ou que moi. Le parcours est aussi fait pour la Terre et aussi fait pour les humains. Je l'ai vu hein, quand je passais du temps avec mon jumeau et qu'on était face à des gens, je vois la lumière qu'on transpirait entre guillemets.
on transpirait une lumière et les gens étaient heureux, ils souriaient, ils disaient ah mais vous êtes trop beaux tous les deux, c'est pour ça qu'ils ont pensé qu'on était mariés, etc. Un couple de jumeaux alignés dégage des énergies positives. Et on a conscience du parcours et qu'on travaille volontairement sur ses pardons, etc. Il y aura réunion après. Et je rebondis sur le fait que j'ai beaucoup lu et vu sur le réseau qu'on avait un libre arbitre, etc., etc. Pour moi, le libre arbitre, il est très minimisé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même signé un contrat d'incarnation qui concerne ce parcours. Pour moi, tu ne peux pas quitter ce parcours. J'ai essayé de le quitter. Je l'ai quitté 4 fois. Donc j'ai essayé de prendre ma distance, mais tu es toujours rappelé vers ce parcours. Tu vas voir son prénom partout. Tu vas voir, moi je voyais son prénom absolument partout, je voyais des vidéos de lui partout. À un moment, tu dis, mais attends, t'es cinglé ou tu cherches des raisons. Tu dis, non, mais tu sais, quand tu te concentres sur un truc, du coup, tu vas avoir le truc. La phrase où tu dis, ouais, si tu cherches une voiture rouge, tu vas avoir la voiture rouge partout. Tu dis, ouais, d'accord, non, mais non, c'est pas ça, en fait. Il n'y a pas de raison. Pour moi, il y a réunion. Et c'est vrai, tu as raison d'insister sur le fait que parfois il y a des biais cognitifs, effectivement, et il y a Hum, aussi des signes constants et des rappels constants dans la matière où tout est synchronicité. Même quand on n'a pas envie spécialement, ça nous tombe dessus et on est obligé de regarder ça et de voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous. C'est constant, c'est quelque chose qui nous lâche pas. Ce lien, il vibre vraiment, vraiment tout le temps. Et je suis convaincue aussi que non seulement l'union va se produire, c'est inévitable, parce qu'elle est déjà présente dans la 5D, on le sent, comme tu t'es reconnecté aussi à tes ressentis subtils, on sent ce qui se passe, on a déjà vu ce qui se passe. Ça prend du temps à s'aligner dans la matière parce que la matière, elle est lente, elle est douce, elle a des cycles, elle fonctionne selon la courbe de Fibonacci. Je ne sais pas si tu vois cette courbe qui ressemble à une coquille d'escargot. Elle suit ce parcours-là aussi. Et ça va s'aligner dans la matière, c'est certain. Et en fait, c'est que le début, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit là, c'est l'introduction. C'est-à-dire que le vrai boulot, il commence à partir du moment où les jumeaux sont ensemble dans la matière. Le vrai boulot commence là. Et c'est ce qui manque actuellement sur les réseaux. Il manque ce genre de contenu parce que on voit des couples, mais c'est pas terminé. On sent que c'est pas terminé. Et c'est à partir de là que ça commence vraiment. Donc en fait, c'est que l'introduction. Ouais, c'est vrai. Peut-être pour finaliser cet échange, est-ce que tu aurais une guidance? Est-ce que tu pourrais nous servir de guidance intuitive pour aujourd'hui, pour ceux qui vont nous écouter, pour finaliser ce joli podcast? Ce que je pourrais dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'énergie de séparation qui ont débuté en 2025, qui vont continuer en 2026. Il ne faut pas prendre les séparations comme négatives ou comme punitives. C'est quelque chose qui est, certes au début, difficile à intégrer, mais il faut essayer de prendre de la hauteur et prendre ce temps pour soi, pour travailler pour soi, retrouver son centre, se reconnecter à ses envies, se reconnecter à ses rêves. En fait, on n'a qu'une vie, elle passe très vite. Et il faut la prendre un peu avec légèreté sur le fait on est là pour réaliser nos rêves et on est là pour faire la vie qu'on a envie de faire. Ne pas hésiter à faire des reconversions, pas hésiter à couper des relations d'amitié toxiques, pas hésiter à divorcer, pas hésiter à se séparer que ce soit en relation par parcours sacré ou pas, il faut vraiment vivre et trouver sa joie de vivre. En fait, c'est super important. Parce qu'en fait, il y a un avant et un après. Je souhaite à tout le monde de retrouver la joie de vivre que j'ai retrouvée moi. Alors certes, c'est pas facile de faire des choix, mais quand on fait des choix et qu'on est ancré et qu'on est sûr de son chemin, même s'il y a toujours des doutes, on trouve une joie et une légèreté. Et tout se déroule magnifiquement. En fait, quand on est sur son chemin, le chemin souffle tout seul. Et tout est magique. Et tout est synchronicité. Il y a tellement de synchronicité qui arrivent tous les jours. En fait, on accompagne, enfin, je suis accompagnée et ceux qui sont incarnés et qui souhaitent être spirituels ou qui le sont aussi accompagnés tous les jours par leurs anges et leurs guides et pas hésiter à demander de l'aide aussi parce qu'ils sont là pour nous. Mais si on ne demande pas d'aide, ils viennent pas nous aider. Ça, c'est sûr. Oui, Voilà. demander de l'aide, c'est le maître mot. C'est ainsi que l'ego se soumet Ouais. et fait preuve d'humilité. C'est ça, c'est un très beau conseil. Merci beaucoup, Lydia, pour ton partage. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés pour ce podcast.